Bonjour, bienvenue à Rochegude. Je suis Meignet Sylvie, donc je suis viticultrice sur la commune de Rochegude dans le sud de la Drôme et je suis la présidente de la région syndicale de la Drôme provençale. Donc je représente la 4e génération d'agriculteurs puisque mes arrière-grands-parents donc étaient fermiers dans divers domaines, à Pont-Saint-Esprit, à Sainte-Cécile-les-Vignes, donc en maraîchage, en vigne. Et ensuite, mes grands-parents sont arrivés donc à Rochegude, au domaine des Aubagnans, en 1952. Et ils en ont été fermiers jusqu'en 1970. Ils ont acheté ce domaine. Et mon papa donc travaillait avec eux, ainsi que mon oncle. Et ils ont travaillé ensemble jusqu'à ce que ma mamie décède et qu'il y ait une transmission de ce domaine aux enfants, c'est-à-dire à mon oncle et à mon papa. Mon papa, entre-temps, avait créé sa propre exploitation. Donc, par transmission, il a une partie du domaine et sa propre exploitation en concomitance. Et ensuite, en 2009, il a décidé de me transmettre rapidement une partie du domaine qu'il avait eu. Donc voilà, c'est une jolie transmission des grands-parents à ma génération et que j'aimerais transmettre à mes enfants. Voilà. Je produis donc du Côtes-du-Rhône et du Côtes-du-Rhône village Rochegude. Il faut savoir que sur la commune de Rochegude, nous avons 22 communes qui sont classées en village nommés et Rochegude en fait partie. Les Côtes-du-Rhône, chez nous, dans le sud de la Drôme, c'est historique. Hein. On en retrouve depuis les Romains. On a retrouvé d'abord la statue de Bacchus au quartier de la Ramade, donc ce que ça veut dire. Donc c'est deux productions et j'ai un peu aussi de l'IGP en Méditerranée. Et donc tout ça je le livre à la cave coopérative de Rochegude qui se charge donc de le vinifier et de le commercialiser via donc des bouteilles et du vrac. Je fais du rosé, du rouge et du blanc. En tout, j'ai 17 hectares, dont 4 hectares 50 en IGP, 30 hectares en blanc et 11 hectares en Côtes-du-Rhône rouge. Voilà. Je suis la présidente de la région syndicale Drôme provençale. Donc, comme je l'ai dit, j'habite à Rochegude dans le sud de la Drôme. Et en fait, ma région, elle est géniale parce qu'on va pouvoir dire que c'est tout l'est de la Drôme. Donc, elle part de Rochegude. Donc, nous allons aller sur Suze, sur Boucher, Tulette. On va aller du côté de Nyons, Arpavon. On va tout sur ces contreforts des baronnies. On va du côté donc des Granges-Contardes, Pierre-Latte. Donc c'est vrai qu'on passe de la plaine à la montagne, aux Préalpes. Et en fait, dans les productions, on a tout. Ma région syndicale, j'en suis fière, elle est complète. Des personnes qui travaillent dans différentes filières, mais qui sont agriculteurs et qui travaillent dans le même sens, c'est-à-dire faire plaisir aux consommateurs, aux touristes et revaloriser notre région. Voilà. Alors engagée syndicalement, c'est vrai que je suis déjà engagée syndicalement au syndicat général des Côtes-du-Rhône pour l'appellation Côtes-du-Rhône, mais pourquoi la Fédé est à vocation agricole? Tout simplement, c'est par envie. En parlant avec Sandrine Philibert-Roussin, donc, elle m'a donné un peu cette fibre de se dire tu te bats, tu fais un combat syndical pour la vigne, mais il n'y a pas que la vigne, il y a l'agriculture. Parce qu'en fait, nous sommes tous agriculteurs. Voilà, il n'y a pas viticulteur, vigneron, agriculteur, éleveur, non. C'est l'agriculture dans son ensemble qu'il faut défendre. Et à travers ces filières, s'unir, c'est être plus fort. Et j'ai bien aimé donc la Fédé parce qu'elle a su construire depuis après-guerre tout ce réseau qui part du département, qui part même d'une commune, voilà, qui devient département, qui devient région et qui devient FNSEA. Et toutes ces personnes-là, elles arrivent à travailler ensemble et à articuler pour défendre l'ensemble de l'agriculture de notre terroir, de notre territoire et de nos départements et puis nationalement. Et c'est très important parce qu'il y a des actions, il y a du dialogue, il y a des revendications, mais il y a aussi, nous sommes des traits d'union entre l'ensemble de cette agriculture nationale. Et c'est très important de parler d'une seule voix et d'être unis. Voilà.
Et c'est vrai que le réseau FEDE, c'est un réseau qui est vraiment complet, avec des personnes bénévoles et dynamiques, mais aussi avec, comme nous à la FEDE 26, mais nous avons un administratif du tonnerre qui fait un gros travail, et ça il faut le savoir, on a eu des acquis syndicaux, et il est important qu'on le fasse savoir. Et ensuite, on a des élus, nous, où on va se battre, on va parler, on va demander la défense de l'exploitation pour qu'on ait des exploitations viables à un prix où on puisse continuer à pérenniser et à transmettre. Et c'est tous ensemble qu'on arrive, grâce aussi bien avec notre administratif et nous les élus, à faire ce travail et à le mailler tout le long de la chaîne jusqu'au national. Très important. Voilà. Par rapport à ton métier d'agricultrice quand tu as commencé, ouais. Comment tu l'as vécu au début? Comment je l'ai vécu? C'est vrai que nous, en étant agriculteurs de génération en génération, c'est de tout petit. De tout petit ou de toute petite, tu montes sur le tracteur, tu conduis le camion, te donne des responsabilités, papa est à côté, papy il est là, tu vas rouler les blés, tu vas faire les semis. Il avait une mule, on partait avec la mule travailler et j'attendais de revenir parce que c'est moi qui avais l'honneur de la remettre à l'écurie. Donc c'est vrai que c'est un métier où une femme peut tout à fait s'épanouir, mais il faut avoir du caractère, il ne faut pas se laisser faire. Et il faut faire ses preuves, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne sait pas se débrouiller. Faut pas attendre si on a un souci, si on a un problème, on peut en parler, mais il faut savoir déjà se débrouiller. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été relativement facile parce que tout le monde m'a vu de petite travailler avec mes grands-parents, avec mon papa. J'allais vider à la cave et c'est tout naturellement que les choses se sont faites. Et c'est vrai que entre agriculteurs, il y a eu, ils étaient quand même fiers de voir qu'une femme pouvait faire un travail d'homme, le revendiquer. Mais j'en ai pas tiré non plus une gloire. Je faisais le travail que j'avais à faire, voilà, tout simplement. Je suis complète, donc oui, il y a une évolution de mentalité entre la première fois où on m'a vu chez mon grand-père en train de travailler. Ouais, c'est une femme, t'as vu, elle conduit le tracteur, elle se débrouille pas trop mal. Et puis maintenant, où finalement c'est classique parce que il y a beaucoup de femmes qui vont vider à la cave, chose qu'avant on ne voyait pas du tout, ou pratiquement pas. Et cet état d'esprit a évolué parce qu'une femme en agriculture, elle est l'égale d'un homme. Voilà. Et on s'est bien battu sur ça parce qu'on ne s'est pas plaint. On a fait le même travail qu'eux. Et c'est vrai qu'on est reconnu maintenant en étant un égal et en étant autant capable d'être un chef d'entreprise qu'un homme. Voilà. Au niveau des droits sociaux, est-ce que toi, il y a une différence avec quand tu as commencé ou c'est pareil? Alors, les droits sociaux ont quand même, il y a des acquis au niveau des DMSA, des cotisations, etc. qui ont changé parce qu'au départ, une femme, elle n'était ni conjointe, elle n'avait pas d'assurance, elle cotisait pas, elle n'avait pas de retraite, donc elle est tributaire de son conjoint. Et c'est vrai que moi déjà en 1996, quand je me suis installée, donc je cotisais, c'était pas un souci. J'avais mes propres vignes, mais une femme qui travaille avec son conjoint, je crois que c'est dans les années 2000 où le conjoint collaborateur a été mis en route justement pour pouvoir donner des droits à une femme, ce qui est très important parce que si un jour malheureusement vous vous séparez, vous vous retrouvez sans retraite, sans rien, sans cotisation, sans assurance maladie. Voilà, c'est un affaiblissement de la femme dans ce cadre-là si elle se retrouve seule. Et il y a eu des avancées et c'est vrai qu'elles sont notables et ça permet, je pense, à toutes les agricultrices d'avoir un statut et d'avoir des cotisations et de pouvoir être à l'égal d'une exploitation menée par un homme.